De retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé, avec un cadre du parti Envol, Chara Deli Sesanga. Il est secrétaire général adjoint de ce parti. Il s'agit de M. Arakayo Amoulé Kizito. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Avec vous, on va prendre les nouvelles du parti politique Envol qui, ces derniers temps, fait de plus en plus parler de lui. On s'approche de 2023. On connaît le président national de ce parti, l'élu Deli Sesanga, qui est sur les fronts depuis très longtemps, notamment avec le groupe de 13 pour des bonnes élections en 2023. Où en êtes-vous avec cette démarche? Déjà, on sent beaucoup moins parler du G13, dans lequel il avait aussi un rôle important. Il a porté cette casquette des bonnes élections à la tête du parti Envol uniquement ces derniers temps. Oui, merci d'abord de m'avoir invité, M. Christopher. Je suis très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Et nous, à Envol, on se porte très bien. Les réformes que nous sommes en train de jouer pour la bonne marche de ces pays tient bon. Et si vous voyez, on avait tenu un bureau politique en 2019 pour des réformes essentielles que nous avions déposées à l'issue de notre pétition. Et à travers le G13 aussi, également, on avait parlé de tout ça. Et c'est à l'issue de cette concertation-là des G13 qui avait fait que le président avait eu l'idée de pouvoir installer l'Union sacrée. C'est juste pour des réformes essentielles par rapport à notre constitution. Oui, mais je parle un peu de cette casquette. Parti politique Envol et groupe de 13, notamment qui portait une très grande voix à ce sujet-là pour les bonnes élections de 2023. Mais on entend beaucoup moins parler du G13 ces derniers temps. Apparemment, Deli Sesanga fait route seul maintenant avec Envol. Il y avait quelques cadres qui étaient dans les groupes de G13 Ils sont partis. Qui sont dans les gouvernements Union Sacrée, pour lesquels nous ne sommes pas attendus par rapport aux principes. Et nous sommes devant les principes, nous vraiment on ne diverge pas. Envol qui a quand même pris part aussi à ce gouvernement d'une manière ou d'une autre. Oui, mais on se croise s'il y a des principes. Si les principes ne marchent pas, on ne peut plus continuer ensemble. Parce que si vous voyez des personnes aller ensemble, ça veut dire qu'ils s'entendent bien par rapport aux principes qui se sont mis par rapport à leur démarche. C'est cela. Déjà, j'ai besoin d'une réponse à ce sujet. Vous voulez des élections en 2023, oui ou non? Nous voulons les élections en 2023, c'est la Constitution qui les prévoit. Et des élections à n'importe quel prix, bâclées ou pas, mais en 2023, absolument? Non. Nous voulons des élections inclusives, crédibles, justes et transparentes. C'est cela notre position. Par rapport à ça, c'est comme cela que nous demandons à ce que la Constitution soit révisée. Il y a des dispositions qui nécessite par rapport aux faiblesses des élections passées, il va falloir que nous puissions réviser certaines dispositions pour améliorer notre élection. Alors déjà l'année passée, moi j'ai personnellement assisté à une conférence de presse du groupe des 13 où l'on comptait vraiment les jours, goutte après goutte, que chaque journée passée était une journée de plus vers une catastrophe en 2023 parce qu'il fallait agir déjà depuis très longtemps. Là on est à la veille, c'est-à-dire à quelques mois, à moins d'une année de ces prochaines élections. Est-ce que ce que vous proposez comme initiative, notamment la révision de la Constitution, ça ne va pas avoir une incidence avec le délai constitutionnel pour les prochaines élections? Tout dépend de la volonté politique du président de la République. Il y a encore un petit temps, s'il met des moyens, il veut à ce que l'Assemblée nationale siège par rapport à quelques révisions des dispositions, ça ne pourra pas prendre tout le temps. Déjà, qu'est-ce que vous voulez que l'on révise, si on devrait entrer dans cette philosophie? Qu'est-ce qu'il faudrait réviser dans Il y a plusieurs points que nous voulons réviser. Je peux vous citer quelques-uns seulement. Par exemple, nous voulons que les élections présidentielles soient de 2 tours. Ça, par rapport à la légitimité, nous insistons que nous puissions faire des élections à 2 tours. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voulons que nous puissions réviser cette constitution pour permettre à ce que chaque chef de l'État qui sera à la tête de ces pays puisse savoir que organiser les élections, c'est un devoir. Il ne doit pas dire quand il arrive au pouvoir, c'est quelque chose qui ne le concerne plus parce que lui, il est au pouvoir. Non. Ça doit être impérativement un couteau au cou de chaque président. Il faut que nous puissions mettre ce système-là
pour permettre à ce que les élections soient vraiment quelque chose. Dès que vous accédez au pouvoir, vous puissiez programmer et mettre des dispositions pour que 5 ans après, qu'il y ait des élections. À part ça, il y a d'autres principes, par exemple, la double nationalité. Tout ça, il faut que nous puissions voir certaines dispositions pour arranger ça. Là, c'est toujours au sujet des élections. J'ai l'impression que toutes ces réformes que vous êtes en train d'évoquer, c'est seulement autour des élections. Vous avez quand même conscience que la République ne tourne pas qu'au rythme des élections. Les élections, c'est tous les 5 ans. Et d'après l'expérience, d'après les témoignages de l'ancien président de la République et même de l'actuel, quand il a pris le pouvoir, les témoignages des différents ministres des Finances qui sont passés, c'est une opération qui coûte énormément à la République, qu'il faudrait parfois prendre des dispositions et qu'il ne faudrait pas penser qu'à ça. On risque de freiner des projets et tout le reste. Mais voyez-vous, depuis 1960 jusqu'à nos jours, tous les présidents qui sont passés sont venus d'une mauvaise manière. Et c'est comme cela que nous nous étions attendus à Sand City, à travers notre président, qui avait participé à ces dialogues-là, de Lusaka jusqu'à Sand City, pour arriver à un compromis, pour permettre à ce qu'il y ait des élections chaque fois, pour assurer la légitimité. À chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir d'une mauvaise manière, ça ne donne pas la légitimité à la personne. Et c'est comme cela que nous voulons que les choses se passent de telle manière que l'argent pour lequel on doit organiser les élections, ce n'est pas l'argent de ce monsieur-là. C'est l'argent du peuple. Et si on commence à dire, parce que je suis arrivé au pouvoir, et on utilise beaucoup d'argent pour utiliser, non, ce n'est pas ça. Le président sortant a organisé les élections à 2018 avec les fonds propres. Et l'actuel président a trouvé quelques sommes à la Banque centrale. On n'avait pas tout épuisé. Pendant que l'ancien président, à son tour, parce qu'il n'y a pas que les faux, et il n'y a pas que des bonnes, mauvaises choses, il avait trouvé à la caisse de l'État rien. Mais il a laissé à son prédécesseur. Félix a trouvé tout sur la table. Et donner maintenant le prétexte aujourd'hui qu'il n'y aura pas des élections, là, nous ne pardonnerons pas. Mais dites-moi d'abord, il y a aussi un autre discours, en tout cas plus technique, ce sont les lois. J'aimerais avoir votre avis. On parle de cette révision ou de ce changement de constitution comme une machine à zéro. Ça veut dire que Félix Tshisekedi, qui va terminer son premier mandat, si l'on bouge cette constitution, ça lui donne droit à 2 nouveaux mandats. C'est-à-dire on recommence tout à zéro. En vol, est-ce que vous êtes de ce même avis? Non, absolument pas, parce que nous savons que Félix a trouvé le pays avec une constitution de 5 ans, renouvelable une seule fois. Jusqu'à arriver à fin mandat, il ne peut pas évoquer ce genre de choses. À son niveau, non. Parce que si vous suivez le discours de Félix, pendant que nous étions à l'opposition, et vous essayez de comparer avec ce qu'il fait aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Nous ne pouvons pas croire que Félix, qui parlait convenablement bien, le chef de l'État actuel, à l'époque, confondre ce que lui disait, ça ne peut pas se faire. Parce que nous, on estime que dès lors que vous acceptez d'être candidat président de la République, vous savez les enjeux. Vous ne pouvez pas dire, quand vous arrivez, non, on n'organise pas les élections parce que c'est votre tour. Non. Il faut veiller à ça. C'est ça qui fait qu'on est un homme d'État, un homme responsable. C'est cela. Mais dites-nous d'abord, Délice Esanga, de son côté, comment il appréhende un peu toute cette situation. Vous êtes secrétaire général adjoint, votre parti a été un tout petit peu bousculé. Je crois qu'il y a un membre du gouvernement qui venait de chez vous, qui a refusé de quitter, qui ne marche pas, qui n'est pas d'accord avec vous non plus. Comment, de votre côté, vous vivez cette situation? Parce que vous reprochez des choses à Félix Tshisekedi, mais il y a aussi des membres de votre propre parti politique qui reprochent des choses à votre président Délice Esanga. On dit qu'il est mécontent parce qu'il n'a pas pris part, parce qu'il n'a pas pu avoir le poste, entre guillemets, de ministre de plan dans le gouvernement. C'est pour cela qu'il est en train de faire tout ce pressing. S'il était dedans, comme Lutundula ou encore les autres, il ne se serait pas plaint. Non, je pense que vous avez une mauvaise conception des Délice Esanga. Quelle est la bonne conception? Délice Esanga est un parti politique qui a fonctionné dans l'opposition il y a de cela longtemps. Donc, le parti politique en vol dépend essentiellement des Délice Esanga. Tous ces gens-là qui sont allés dans les gouvernements, qui font ce qu'ils font là,
c'est à leur propre compte. Nous leur concédons leur position parce que nous sommes en démocratie, quelqu'un peut faire ce choix. Mais si on revient en vol et à bonne santé, tout marche bien, les choses du parti, c'est à merveille. Je ne crois pas que nous pouvons regretter une ou deux personnes qui sont parties dans le gouvernement d'Union Sacrée pour lesquelles ils ne savent pas présenter les bilans demain. Ils ne sauront pas à mesure de nous dire ils ont fait quoi. C'est cela notre inquiétude. Bon, s'ils savent, ils peuvent se démarcher, ils ont des histoires à dire, devant le peuple, ça va. Mais Délice Sesanga a été quand même parmi les gens qui ont créé ce concept Union Sacrée. Vous n'allez pas le nier. Donc il est aussi derrière toute cette situation. Si ça a échoué, il porte aussi quand même un tout petit peu ce poids. Absolument pas. C'était pas son idée au départ. Nous ne portons pas dès lors que quand on était dans l'Union Sacrée, on soulevait nos voix pour dire que ça ne va pas. Rentrons, réfléchissons, travaillons autrement pour que les choses marchent. Ils ne nous ont pas écoutés. On fait comment? Et nous n'endossons pas la responsabilité de cela. Nous sommes loin de là. L'avenir d'Envol que vous avez dit se porte bien, qui peut résister pendant longtemps dans l'opposition. C'est quoi vos plans pour l'avenir à part le projet élection? Parce que vous êtes vraiment focus sur ça. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? On a vu le président de plus en plus en meeting, Kanluka, un peu partout à Kinshasa. Nous, ce que nous allons faire aux élections à venir, nous serons un parti à part entière. Nous irons aux élections Envol à part entière. Ça, avec le système de seuil électoral et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez vous en sortir? Nous étions aux élections en 2011. Nous sommes allés aux élections en 2018. Il y a 2019, à 2023, il n'y a pas de problème. En 2018 aussi, vous étiez à part entière? Non, là, c'était dans la plateforme Ensemble. Mais cette fois-ci... Vous êtes même séparés d'Ensemble. Qui, vous savez, n'est pas toujours d'accord avec Félix Tshisekedi, un peu comme vous. Non, nous ne savons pas juger ce qu'Ensemble font. Nous, on voit ce que nous faisons. Et donc, vous pouvez poursuivre. Vous étiez en train de parler de ce plan. Oui. Nous, on va aller aux élections en 2023. Nous voulons ce que vraiment Félix... Bon, j'ai appris que si les réseaux sociaux ils seraient opérés, bon, nous lui souhaitons propre rétablissement si tel est le cas. Si ce n'est pas ça, nous, on veut que les élections soient organisées, qu'ils reviennent vite, qu'ils continuent ce que nous nous sommes fixés par rapport aux élections. C'est ça notre souhait. Maintenant, là, nous sommes un parti politique, nous sommes prêts, nous affûtons nos armes pour aller aux élections. Qu'il y ait réforme ou pas réforme, vous allez quand même prendre part aux élections ou bien vous allez boycotter comme à l'époque du papa du président de la République, justement? Non, notre problème n'est pas de faire la chaise vide. Nous sommes là, un parti politique qui s'assume. Donc même s'il n'y a pas réforme, vous allez aller à ces élections? Il y aura réforme. Il y aura réforme. Qu'est-ce qui vous convainc qu'il y aura réforme? Mais la population, elle est vraiment prête pour barrer la route à ces gens-là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais vous avez vu à 2015 comment nous avons barré la route à M. Kabila. Grâce notamment aux militants de l'UDPS. Non. Qui aujourd'hui... Non. L'UDPS ne représente même pas 10% de la population congolaise. Faites une rétrospection des élections passées. Où sont les membres, où sont les élites de l'UDPS? Quelques-uns à Kinshasa et dans les Kasaï, un point bas. Qui manifestent à Goma? Ce ne sont pas les membres de l'UDPS. Qui manifestent dans les Kivu? Ce ne sont pas les membres de l'UDPS. À Ituri, chez moi, ce ne sont pas les membres de l'UDPS non plus. Et les petits groupes de gens qui font ici à Kinshasa ne représentent pas la République démocratique du Congo. Ça, vous devez le savoir sincèrement. l'UDPS, c'est un petit parti. Depuis l'histoire, ils n'ont jamais eu un député chez moi en Ituri, ni dans l'ancienne province orientale, où nous faisions partie, ni dans les Kivu, ni dans les Goma, dans les Nord Kivu, partout ailleurs. Les quelques députés qu'ils ont, c'est dans les Kasaï et à Kinshasa. Parce que c'est là où ils se sont amassés. Délice Sesanga sera candidat président de la République? Le moment viendra. Le moment viendra pour ça, mais à mon avis, selon moi, comme secrétaire général, moi je tiens à ce qu'il soit là. Parce que je suis en train de faire la rétrospection des... Je défie les acteurs politiques congolais. Je dis aujourd'hui devant tout le monde, il n'y a pas les hommes d'État. Les hommes d'État, il n'y en a pas au Congo. Parce que si vous voyez... Quelle est votre définition de l'homme d'État? Refuser la palissade, offrir une ambulance? Un homme d'État, c'est quelqu'un qui respecte le principe. Un homme d'État, c'est quelqu'un, quand il s'engage en politique, c'est pour faire le travail pour son peuple, pour servir et non se servir. Si vous voyez les acteurs politiques défiler sur des différentes chaînes de télévision ici à Kinshasa,
Si vous interrogez leur histoire, vous allez comprendre qu'ils étaient avec un autre. Ils ont chanté pour les messieurs. Et quand le monsieur est parti, ils reviennent pour soutenir un autre. Quand le monsieur commence à balbutier, ils suivent encore les autres. Alors, posez-vous la question. Un monsieur pareil, c'est un homme d'État. Et le caractère de pouvoir démissionner d'ici dans ces pays n'existe pas. Un homme d'État, c'est quelqu'un qui s'assume. Dès qu'il prend une décision, il trouve que ça marche contre sa volonté, contre sa propre conscience. Il prend une distance par rapport à ces sujets. Comme l'a fait Délice Sesanga. Tout à fait. Ok, on attendra alors les élections de 2023 avec votre position. Est-ce que vous avez prévu notamment quelques mouvements, je ne sais pas, des rues avec les militants que vous revendiquez, par exemple, pour barrer la route à ce non-changement, à ce refus de faire des réformes sur la Constitution? Le moment viendra, nous appellerons la population. Jusque-là, c'est un discours. Les gens sont déjà en alerte. La population congolaise sait aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser le temps à M. Félix Tshilombo, que nous aimons bien, qui fut notre allié à l'opposition. Et aujourd'hui, il a montré une faiblesse qu'on ne sait pas mesurer. Alors on ne peut pas lui laisser le temps de pouvoir tripoter les choses, parce que si il reste pour continuer, c'est une catastrophe pour les pays. Nous, on ne peut pas. D'ailleurs, s'il était question qu'on puisse réformer, réviser la Constitution pour permettre à ces gens de personnes de réduire leur mandat, les gens qui montrent la suffisance des faiblesses, paraît qu'on réduise tout petit peu leur mandat, on l'allait souhaiter. Parce que laisser à M. Félix de faire 10 ans dans cette condition-là, je vous dis, là, c'est malheureux pour les pays. Mais vous dites vous-même que le Félix que l'on a actuellement, ce n'est pas celui qui était là à l'époque où vous étiez alliés. Qu'est-ce qui ne nous fait pas croire que Délice Sesanga aussi va tourner sa veste? Aujourd'hui, il parle bien, et quand il sera dans la même condition que Félix Tshisekedi, il va aussi tourner sa veste, parce qu'il n'a jamais été président de la République. Il ne connaît pas les réalités que Félix Tshisekedi vit au Palais de la Nation, ou bien quand il va aux Nations Unies, quand il va à Goma, Ituri, un peu à gauche, à droite. Non, moi je sais personnellement Déli. Vous avez dit que vous l'aimez bien, voilà, et qu'il était bien avant. Voilà. Moi je sais personnellement la force morale de M. Délice Sesanga. Je connais personnellement les enjeux au niveau des institutions de Bretton Woods, internationales ou dans les pays. Si on sait ce qu'on fait, même devant qui que ce soit, vous le ferez convenablement. Si on ne sait pas, même, vous savez, on peut donner un exemple simple. À quelqu'un, vous lui donnez des pouvoirs, faire un examen, vous lui faites vous-même votre question et après répondez à votre question. S'il n'arrive même pas à écrire des questions et à répondre à des questions, est-ce que croyez-vous que la personne, si vous lui donnez des questions que vous-même vous composez, il sera à mesure de répondre? Non. Parce que nous, en voyant Félix Tshisekedi en 2018, avant que nous arrivions aux élections, c'est dire avec ce qu'il fait aujourd'hui. Mais non, ce n'est pas Félix que nous connaissions là. Absolument pas, c'est deux personnes différentes. Est-ce qu'on lui a volé l'intelligence? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent pour lui, qui ne savent pas travailler? Il y a plusieurs questions. On comprend quand un leader a des difficultés par rapport à son fonctionnement, ce ne sont pas les collaborateurs, c'est lui-même qui a les problèmes. Il n'y a pas de mauvaises troupes que des mauvais chefs. C'est toujours ça. Merci beaucoup, M. Arakayo Amouli Kizito. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint d'Envol et vous tenez à cette réforme constitutionnelle, en tout cas, sans laquelle les élections de 2023 seraient une catastrophe. C'est un discours que vous tenez depuis 2018 et vous y tenez encore aujourd'hui à une année des prochaines élections dans les délais constitutionnels. Oui, oui. Merci beaucoup également à vous de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Ce numéro de 50 bonjours vient de se terminer. On l'a commencé depuis 8 h, il est 11 h. On va se dire au revoir avec quelques anniversaires de nos téléspectateurs qui ont envoyé leurs photos. Vous avez une dernière parole? Oui. Ah oui, oui. Oui. Dites. Bon, je voudrais saluer personnellement les gens de ma propre circonscription de l'Ituri. De l'Ituri, oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a mon vieux Lenguma Odro, qui est le chef d'établissement de l'hôpital Nangolou Koch, qui a construit un hôpital moderne. Dernièrement a été inauguré par le gouverneur
de l'Union, des États de siège, M. Kachama, le général Kachama. Je salue mon frère Ebassa aussi, qui est un acteur politique important, et Kenda de Maïcha Niamungu, qui est un opérateur qui a fait une réhabilitation des routes de Magui jusqu'à Bounia. Aujourd'hui, les gens roulent sans problème. Ce sont des choses comme ça, ce sont des gens à encourager. Je salue personnellement mon ami personnel Feni Machando, qui a construit une centrale hydroélectrique de 10 mégabytes. On est tourné. Avec un hôtel de 5 étoiles. Ici à Kinshasa, il y a combien d'hôtels de 5 étoiles? C'est quel hôtel? Moi, j'ai déjà été à... Vous savez que j'ai déjà été à Bounia, j'étais à Kirikou. À Kirikou, voilà. Kirikou également, je le salue. C'est à Bounia, sur place à Bounia. Oui, mais le responsable s'appelle aussi Kirikou. Non, celui-ci c'est Feni Samuel Machando. Ah, d'accord. Il a construit un hôtel de 5 étoiles. Je précise, je souligne 5 étoiles à Aru, dans la collectivité d'Ariwa. Je vous dis. Il y a un frère ATD, qui a aussi un acteur politique important, un acteur économique important. Il y a Tchadri, avec son entreprise Dissa. Il y a Yuki Chama, Agenongamo Petit Digital, ainsi que Willy Dada avec GAD. Et mon vieux Moro. Donc je vous dis, je peux citer 100 personnes. Chez nous, à Nitouri, nous n'avons pas des Indiens. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas des Indiens. Nous avons pris l'économie de notre territoire et notre province en main. Si vous arrivez là-bas, tout ce que nous faisons, c'est par les Congolais et pour les Congolais. Ce sont des millionnaires congolais qui se sont fait fabriquer, ils sont devenus des millionnaires d'eux-mêmes, sans l'appui des gouvernements congolais. Donc je salue, j'apprécie beaucoup ces genres d'initiatives qui me vont directement dans mon cœur et je leur souhaite bonne année pour l'année 2023. Merci beaucoup, Monsieur Arakayo Amoulé Kizito, pour votre intervention. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir et on va se séparer avec ces messages d'anniversaire, 50 bons jours à vécu, avec toutes ces rubriques, le Focus Télé 50, le Escale un peu plus en général. Nous avons eu les 5 questions, nous avons eu également la culture et en deuxième partie, cet invité que vous venez de recevoir, un cadre en vol avec qui on a parlé des élections de 2023, comment procéder pour la paix sociale, pour avoir un président légitime et tout le reste. Merci beaucoup. Vivez heureux, vivez 100 ans et on se retrouve très prochainement. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde.